Salam, shalom, salutations. Donc, je voulais faire une vidéo, cette fois positive. Je vais pas mentir, j'ai vu, des fois, je vois des vidéos sur Internet. Parfois, il y a des vidéos qui sont intelligentes, qui sont productives, positives et à taille humaine, on va dire, hein, si je me trompe pas, hein, bien sûr, hein, parce que je peux me tromper. Mais on va pas prendre en compte là, que ce que je dis, que je peux me tromper ou quoi. Je vais être positif. Donc là, je vais dire quoi? Je vais parler d'une. Donc j'ai parlé des fois de boîtes, c'est chez qui j'étais et que moi je suis de bonne foi quand je veux travailler, parce que voilà, dans mon éducation, moi, le travail, c'est pas juste pointer à Pôle emploi pour couvrir un business à côté et travailler comme ça et après me faire virer. Après me faire virer pour après toucher le chômage ou quoi que ce soit. C'est que, voilà, moi j'ai que ça. Voilà, hein, j'ai que mon emploi pour manger, pour me vêtir, pour me loger, pour entretenir ce que j'ai, tout ça. Et c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Déjà, premièrement, je suis pas le genre qui a de l'argent à côté, ou fils à papa, ou qui a de la famille qui va venir soutenir. Ça veut dire qu'il va me donner ça veut dire qu'il va me payer mon loyer ou quoi que ce soit. Hein, bon, ça, comme tout le monde, ça peut arriver, voilà, qu'on ait des trucs là, des hauts, des bas, et que voilà, il y a des fois, mais voilà, après, par exemple, quand quelqu'un vous donne un coup de main ou quoi que ce soit, ça y est, après c'est fini. Hein. Donc voilà, c'est pour dire ça. Parce qu'il y en a plein, ils disent, ouais, lui, ceci, cela, ils envient les gens, ils aimeraient bien retirer les choses que certaines personnes ont. Et de la plupart du temps, ce sont des gens qui sont dans des réseaux, dans des choses où eux savent qu'ils sont, entre guillemets, ils ont la sécurité de l'emploi, des fois illicite. D'accord? Parce que c'est pas le tout d'être... Bref, ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, je travaille dans une boîte et je suis rentré quand? Je suis rentré en mars. Tout se passait bien. Il y avait personne qui me calculait et tout. Et du jour au lendemain, ça veut dire quelques mois après, il y a des mecs, des types maghrébins qui viennent comme ça, dont un, c'est pour ça que je veux souligner ça, c'est qu'il y a un mec, il est venu il était déjà dans le bus, parce que je devais relever, ça veut dire que je devais prendre la place d'un autre chauffeur à un terminus, et lui, il devait rentrer avec un véhicule de l'entreprise, et moi, continuer le service avec son bus. Donc, je devais commencer mon service au terminus. Et j'ai vu qu'il y avait un mec, bon, il était un peu plus jeune que moi, assis, il parlait avec le chauffeur, et je le vois, il me dit bonjour et tout, il me dit ouais, je vais rester avec toi et tout. Moi, on m'a pas prévenu, hein. D'habitude, on vous prévient. Quand il y a quelqu'un qui est en apprentissage de ligne ou qui va être en double avec vous, ils vous préviennent à l'avance. On m'a pas prévenu. Le mec, il vient, il me dit ouais, moi je vais être là avec toi pendant un certain temps. Je connais le chef, ton chef. Bon, après, connaître les chefs et tout, ça, tout le monde peut connaître. Hein. Ça, c'est juste discuter avec le chauffeur, poser des questions. Si vous tombez sur un chauffeur, on peut lui tirer les verres du nez, il vous sort tout ce qu'il y a comme information et l'autre, il répète. Donc, le mec, il vient et il commence à me poser des questions à moi. Il me dit, ouais, est-ce que toi, t'es bien dans l'entreprise? Tu te sens bien En fait, je dis pas c'est quelqu'un, que c'est un responsable qui l'a envoyé. Ça, c'est un mec qui vient pour prendre la température, voir est-ce que vous êtes bien. Vous voyez, c'est des gens, en fait, ils viennent pour voir est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que ceci, est-ce que cela, et ils veulent le contraire, en fait. Et depuis que j'ai vu cette personne-là, j'ai eu comme je l'ai mis dans des vidéos, j'ai eu une plainte d'une Marocaine. Hein. C'est une Marocaine, hein, comme moi, qui est venue, elle commence à crier parce que j'ai avancé un peu plus loin dans l'arrêt. Là, dernièrement, il y a des enfants qui ont posé une plainte voyageur. Donc, le chef de ligne, le nouveau chef de ligne dit comme quoi il va chercher et tout ça. Bref, c'est pas question de parler de ça. Moi, j'ai trouvé des trucs, il y a des horaires sur arrêt qui n'étaient pas mis à jour et tout ça. Donc, je ne mets pas la faute sur des responsables ou quoi que ce soit. Moi, je mets la faute sur des gens qui viennent vous espionner au travail, qui viennent faire en sorte que ça se passe mal dans votre travail et que vous fassiez des vidéos négatives, déjà. Voilà, premièrement. Deuxièmement, ces gens-là, il y en a dans les grandes villes, d'accord? C'est des mecs qui sont dans des... vous voyez, chaque ligne de bus, elle passe dans des quartiers. Même que vous voyez rien ou quoi que ce soit, passe dans des quartiers. Et c'est pas le maire qui fait la loi ou quoi que ce soit. En général, c'est des mecs
Déjà c'est les sionistes qui couvrent ces mecs-là. Et c'est des mecs, la plupart du temps, ils font leur business, ils ne vous calculent pas. Mais il y en a d'autres, c'est des opportunistes. Donc alors, quand vous faites une ligne qui passe par leur cité ou qui passe devant leur quartier ou quoi, alors ils font quoi? Ils disent, ce mec-là, et je dis pas c'est des rebeux ou quoi, hein, ça peut être des corps, ça peut être... Il y en a plein, ils sont dans les trafics. Hein. Mais après, ils se couvrent derrière des mecs d'une certaine origine, du genre... Hein, après, ils commencent à couvrir avec des trucs, là, des crimes passionnels, des histoires d'honneur, de nana et tout. Comme il y a un mec là, il vient de rentrer, il m'a dit ouais, moi j'étais en prison, je sais pas quoi, un jeune. Moi je lui dis écoute, moi, ta vie c'est ta vie. Truc là, voilà, moi quand on commence à me parler des trucs illicites et tout ça, en général, moi j'aime pas trop parler, ou sinon je dévie vers le positif, vous voyez. Mais j'aime pas parler de me poser des questions, la prison, je sais pas quoi. Moi je suis jamais allé en prison, Inch'Allah, j'irai pas en prison et que les gens qui y sont allés, bah voilà, que Dieu vous aide, mais moi je rentre pas dans ces sujets de conversation. C'est pas quelque chose qui va vous mettre dans le good mood, comme on dit, et qui va vous faire avancer. Donc voilà. Donc la plupart du temps, c'est des mecs comme ça qui viennent, et même dans la boîte, hein, il y en a, ils étaient en 11, en prison, ils viennent comme ça, ils commencent à vous raconter des trucs. Ouais, mon frère, il s'est fait charcuter ou je sais pas quoi par des Afghans, je sais pas, il y a un mec qui m'a parlé de ça. Bah, après, il y a des mecs comme ça, ils viennent dans la boîte. Mais après, il le voit que moi, je dis bonjour, khalas. Ça va pas plus loin. Même les collègues, même des collègues, voilà, caucasiens, le type caucasien et tout, la turque ou quoi que ce soit, quand je les vois, ils commencent à faire un petit peu la zizanie sur mon chemin. Je sens que c'est la continuité du mec qui est venu, qui commence à prendre la température de comment je suis, comment je vais être dans ma place au travail. Le mec, en fait, je retourne là au mec qui était venu, à côté de moi, qui dit qu'il connaît ce chef de ligne et tout. En fait, il est resté même pas un tour. Il a discuté avec moi. Et ben moi, ce que j'ai fait, je lui ai balancé tout le négatif que j'avais dans les grandes villes, là, dans, comment dire, à Paris, tout ça, pour lui faire comprendre que j'ai compris qui il était. D'accord? Voilà. Et je lui ai fait comprendre aussi, indirectement, que je ne lâcherai pas ma place. J'ai dit, voilà ce qui m'est arrivé, il y a des jaloux, il y a ceux-ci, ils viennent, ils prennent la température et ils vous regardent d'un œil bizarre. Vous voyez, indirectement, je lui dis que je sais pourquoi tu es là. Même tu me dis, tu connais le chef de ligne, tu connais ci, tu connais ça. Déjà, en plus, j'ai appelé la régulation pour leur demander est-ce que je suis en double. Et le mec, il me dit, non, 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 appelle pas et tout. Je dis, donne-moi ton nom, je vais appeler tout de suite, là. Non, 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 donne pas mon nom, ils sont au courant et tout, non, 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 non. D'accord? Donc, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis pas contre ma boîte. La boîte, ma boîte. La boîte, bah oui, c'est ma boîte aussi, hein, parce que j'en fais partie. Je suis pas contre la boîte. Au contraire, je suis là pour mettre des éléments au cas où. Parce que moi, j'ai pas envie de me faire virer comme ça parce qu'il y a un caïd ou pour moi, c'est pas des caïds, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Il a décidé que, d'accord. Déjà, la personne, elle est sous sellette. Hein, le jour où il y a des politiques ou quoi qui vont parler avec les mecs là qui sont dans l'illicite autour de lui ou les sionistes autour de lui, il va aller en prison le mec. Ou il va lui arriver quelque chose, ils vont le supprimer pour le remplacer ou quoi. Ils vont dire ouais celui-là il suit plus ce qu'on veut, il fait plus